Tu sais, en ce moment, on est en plein dans les élections. En tout cas, c'est le moment où je suis en train de publier cette vidéo. Je sais pas quand est-ce que je la mettrai sur YouTube. Mais en ce moment, il y a énormément de débats. Tu sais, je suis pas du tout politisé. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Et c'est vraiment un sujet qui me passe au-dessus de la tête. Mais des fois, malgré moi, il y a des publications que je vois passer, des trucs sur Twitter un peu de partout. Et la dernière fois, bon, j'ai regardé, j'aurais pas dû, mais bon, j'ai regardé sur un thread Twitter quelqu'un qui donnait son avis sur la politique, peu importe. Et dans les commentaires, on parlait en fait d'une nouvelle taxe. Alors je crois que c'est l'extrême gauche qui voulait instaurer ça, qui souhaite l'instaurer, qui voulait instaurer une taxe de plus de 90% d'impôts sur ceux qui gagnent plus de 400 000 euros par an. Je crois que c'était ce que j'avais vu. Alors tu me corrigeras si je me trompe. C'est juste pour te donner le contexte. Et dans la section commentaires, et c'est ce qui m'a donné un peu l'idée de cette vidéo, il y a des personnes qui disaient ouais, les riches c'est tous des pourris, tu sais, un peu la mentalité française, vraiment, l'argent c'est sale, les riches c'est des pourris, même si la personne elle gagne 10% si on lui laisse 10%, vu qu'elle a des niveaux de revenus super élevés, c'est énorme et tout. Et au final, c'est toujours très simple d'être généreux avec de l'argent qui n'est pas le tien, hein. Souvent, les gens, tu te rendras compte qu'ils sont hyper généreux quand c'est pas leur thune, tu vois. Par contre, quand c'est leur argent, ouh, mais quand même, on va faire un petit peu plus attention. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Et sur ce thread sur Twitter, il y avait une personne qui disait oui, mais moi je m'en fous d'être riche, je préfère être heureux, je préfère avoir du bonheur, je préfère avoir la santé et tout. Et je me suis dit, mais ça existe encore des personnes qui ont cette mentalité de penser que forcément, quand tu as de l'argent, tu es forcément misérable, et que quand t'as pas d'argent, forcément tu es heureux. Putain, mais on t'a pas demandé de choisir. On t'a pas demandé de choisir entre le fait de gagner de l'argent et être en bonne santé. Moi, si c'était le choix, on est d'accord, hein, on me dit tiens, tu gagnes de l'argent ou tu es en bonne santé. Je choisis la bonne santé, on est d'accord. Et je pense que tout le monde choisirait ça. Mais t'es pas obligé de choisir. Moi, dans ma vie, je veux tout. Je veux la bonne santé, je veux l'argent, je veux la liberté, je veux le fait d'être heureux, je veux toutes ces choses-là en fait. T'es pas obligé de choisir. Et en fait, t'as des gens, simplement parce qu'elles sont dans une position de victime ou dans un raisonnement que je ne comprends pas, malheureusement, je pense que en fait, ça dépend vraiment de ton point de référentiel. Si pour toi l'argent c'est sale, c'est compliqué, t'as eu un mauvais rapport à l'argent depuis des années et des années, dans ta famille ça a été des sujets de discorde énormes et tout, forcément tu vas rejeter ce truc-là. Et tu considères que la seule solution c'est d'aller taxer toujours les plus riches, qui de toute façon, quand tu vas commencer à essayer de trop les taxer, ils vont se barrer, hein. Ça a toujours été comme ça, il y aura des montages, des niches fiscales, voilà, ça a toujours été comme ça. Et tu vois, j'ai vraiment l'impression, et je pensais vraiment que ça n'existait plus, ce genre ouais, de raisonnement, parce qu'au final, les gens aujourd'hui qui sont autour de moi, mes amis, mes proches, sont pas comme ça. J'ai jamais connu des personnes autour de moi qui m'ont dit ça. Même s'il y en avait beaucoup qui étaient critiques au départ vis-à-vis de l'argent, tu vois, des finances personnelles, de l'entrepreneuriat et tout. Mais ce que je dis souvent, c'est que l'argent, c'est un démultiplicateur. Si tu es un trou de balle avant d'avoir de l'argent, tu seras un plus gros trou de balle en ayant plus, tu vois. Simplement, ça peut te permettre de faire beaucoup plus de choses. Plus de liberté, plus de libre arbitre, ça peut te permettre de passer plus de temps avec ta famille. Tu peux également aussi, si tu as des causes qui t'intéressent, bah, tu peux beaucoup plus contribuer, tu vois. Et tu as des gens qui disent, moi, je m'en fous, j'ai pas besoin d'argent. Et ces gens-là, tu vois, ils se disent, moi, je m'en fous, je suis dans des assos et tout, j'ai pas besoin d'argent. Mais moi, je me dis qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir un impact, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je dis pas qu'il faut pas aller dans des assos, qu'il faut pas le faire. Bien évidemment qu'il faut le faire. Mais moi, je sais que dans ma vie, je vais avoir un impact. Je vais avoir un impact positif. Et aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir un impact, t'as pas le choix. Il te faut du pouvoir et il te faut de l'argent. Les deux. Ou d'aller chercher le pouvoir où c'est, et de l'argent aussi où c'est, potentiellement. Surtout si tu veux avoir un impact à grande échelle. Tu vois. Mais de l'argent, tu en as besoin de partout. Et moi, je connaissais quelqu'un qui était dans des assos et qui disait l'argent, tu vois, avait vraiment un discours sur l'argent pourri, dire ah, c'est pourri, pas besoin d'argent, pas besoin d'argent. Mais au final, vu qu'elle était dans une asso, elle passait 90% de son temps à chercher des financements parce qu'elles avaient besoin de thunes. Pour faire les communications, pour faire de la publicité, pour essayer de rallier des personnes à leur cause, parce que c'est bien beau hein, de trouver des bénévoles, mais à un moment donné, tu as aussi un loyer à payer parce que des fois, tu es dans des locaux, tu es dans des trucs, tu as besoin d'argent. Tu payes pas avec des bisous, tu payes pas, tu vois, tout le monde a besoin d'argent. Et donc, ça dépend de la manière dont tu vas l'utiliser. Et donc, si toi aujourd'hui tu es dans une conformation ou si tu as connu des gens qui sont encore comme ça aujourd'hui, qui disent punaise, moi je préfère mieux être heureux, je m'en fous de gagner de l'argent, essaye peut-être de les raisonner si c'est vraiment des gens à qui tu tiens. Mais sinon, si c'est des gens, tu vois, vraiment, tu te rends compte qu'ils sont biaisés dans leur truc et qu'ils veulent pas changer, trace ton chemin, continue, continue. Tu pourras tout avoir. Quand tu as plus d'argent, tu peux prendre encore plus soin de ta santé.
Tu as tout ce qui est aujourd'hui lié, par exemple, au biohacking. Peut-être que je t'en parlerai. Il y a des choses que j'ai implémentées aussi dans ma vie. Mais forcément, quand tu as plus d'argent, tu peux choisir les meilleurs médecins, les meilleurs traitements, tu peux te faire bien suivre, tu peux faire des analyses très régulièrement, des analyses sanguines, tu peux faire des IRM, tu peux faire plein de trucs pour regarder vraiment si ton corps va très bien. Alors que bah, si tu n'as pas de thunes, tu auras les tarifs classiques, quoi. Et en France, on ne fait pas partie des moins bien lotis, hein. Dans d'autres pays, c'est encore pire, on est d'accord. Mais tu vois, l'argent, c'est un outil. Tu peux t'en servir comme un marteau, tu peux t'en servir pour construire une maison, tu peux t'en servir pour éclater la tête de ton voisin. Bah, l'argent, c'est pareil, c'est un démultiplicateur. Donc le fait d'avoir plus d'argent, ça peut te permettre de prendre plus soin de toi, plus soin de tes proches. Et moi, je pense aussi que beaucoup de gens, et ça c'est mon a priori, et je sais que ça risque de faire grincer des dents pas mal de personnes, et mais je me dis vraiment, si toi tu penses que tu n'as pas besoin d'argent, tu dis moi je m'en fous de l'argent, entre guillemets, je préfère être heureux, pense à tous ceux qui ont besoin d'argent. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. J'ai envie de te dire, arrête d'être égoïste. Si vraiment pour toi l'argent c'est de la merde, c'est pourri, t'en veux pas, gagne-en et donne-le à des assos. Donne-le à des gens qui ont besoin. D'accord? L'argent, ça aide énormément. Tu peux nourrir des personnes qui crèvent de faim chaque jour et tout, tu peux contribuer. Donc au final, moi je trouve, et j'ai l'impression d'être seul un peu à réfléchir comme ça, je me dis, si tu le fais pas pour toi, et si vraiment pour toi c'est pas important, fais-le pour les autres, fais-le pour ta famille, fais-le pour tes proches, fais-le pour tes enfants, fais-le pour... À quel point tu peux être égoïste en disant, moi, je fais rien, j'ai la capacité de faire plein de trucs, parce que souvent c'est des gens qui sont peut-être pas forcément bêtes, tu vois, mais t'es en pleine capacité, t'as ton cerveau, tu vois, t'as tes deux bras, t'as tes deux jambes, et tu dis non, non, moi, dans mon confort, je trouve que c'est de la merde, je préfère critiquer, je préfère voter des lois où on va taxer à 90% des gens qui vont gagner plus de 400 000 euros par an, plutôt que de te dire, je vais me bouger le cul, et moi aussi je vais essayer de créer quelque chose, tu vois. Alors ça va pas correspondre à tout le monde, hein, c'est clair. Mais je sais que mes vidéos, elles vont pas répondre à la majorité des personnes qu'on peut retrouver sur Internet de manière générale. Je parle avant tout à des gens qui sont disons, dans le même état d'esprit que moi, tu vois, qui ont envie de se bouger le cul, qui considèrent qu'il n'y a rien qui va leur tomber tout cru dans la bouche, que si on veut obtenir quelque chose, ben on va se battre pour pouvoir l'avoir. On va pas attendre la confirmation de Pierre-Jacques Oujean pour nous dire oui, éventuellement, tu peux le faire et tout. Voilà, on va faire les choses. Mais je me dis des fois à quel point les gens peuvent être égoïstes de se dire moi j'en ai pas besoin, donc forcément c'est de la merde pour tout le monde. Bah non, tu vois. Je pense qu'à un moment donné, il y a une responsabilité et souvent les gens se mentent. Parce que souvent c'est des gens qui te disent moi l'argent c'est pourri, ça m'intéresse pas et tout, mais par exemple vont aller jouer au loto. Ah bah ouais, ils jouent au loto, bah forcément. Tu joues au loto, mais tu considères que l'argent c'est pourri. Et qu'est-ce que tu feras si demain tu gagnes 15 millions ou 30 millions d'euros au loto? Ah, en général, le discours, il va changer un peu. Ah, ça sera pas pareil. Tu vois, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie mal placée, c'est de la méconnaissance du sujet, c'est plein de trucs. Et souvent, tu te rendras compte que les gens qui ont de l'argent, pas tous, évidemment, t'as toujours un équilibre et t'as toujours des abrutis de partout. Moi, la plupart des gens que je rencontre aujourd'hui qui ont du succès, c'est des gens qui sont philanthropes, tu vois, qui ont vraiment envie de contribuer, qui ont vraiment envie d'aider, qui donnent bien plus d'argent à des assos qui payent bien plus d'impôts que monsieur et madame tout le monde. Donc t'imagines, t'as galéré, tu développes des trucs. Quand tu réussis pas en France, t'es une merde. Quand tu réussis, on considère que t'es une merde, quand bien même tu payes énormément d'impôts et tu contribues bien plus que beaucoup de gens, on va continuer de dire que t'es une merde. À quel moment ces mecs-là, ils ont encore envie de rester? Si on prend le cas par exemple aussi d'Elon Musk, c'est un mec qui est ultra, ultra détesté de partout, pour autant c'est le mec le plus riche du monde, qui aurait pu s'arrêter de bosser depuis des années et des années, mais aujourd'hui il est drivé par le fait d'emmener les gens sur Mars. Et, tu vois, il a des idées juste complètement dingues et c'est un mec qui est en train de révolutionner énormément de trucs. C'est l'homme le plus riche du monde et il paye des milliards d'impôts chaque année aux États-Unis. Et pour autant, c'est un mec qui est détesté. Alors ça ne veut pas dire que ces milliards d'impôts, au final, c'est toujours une question de proportion aussi. Hein. Par rapport à sa fortune et par rapport au revenu qu'il fait, c'est peut-être pas grand-chose. Mais entre guillemets, ce pas grand-chose, ces milliards qu'il paye d'impôts chaque année, c'est bien plus que monsieur et madame tout le monde. Tu vois, et que ce que monsieur et madame tout le monde ne pourra jamais contribuer dans toute sa vie, même depuis 150 générations. Tu vois. Donc tu vois, moi j'ai toujours été dans ce truc-là. Je sais que dans ma famille, pas forcément, ma mère, mon père et tout, mais dans un autre plan, si tu veux, de ma famille où je suis pas forcément très très proche, ils sont très là-dedans. Tu vois, de dire ouais, mais lui, il gagne beaucoup plus d'argent, il faudrait qu'il en paye encore plus, machin et tout. Et ils regardent pas ce que eux pourraient faire, en final, pour améliorer leur vie. C'est toujours plus simple de dire lui, il faut qu'il me donne ce qu'il a fait, plutôt que de regarder et d'assumer les décisions
qu'on n'a pas prises dans notre vie, ou le courage qu'on n'a pas eu de faire les choses, tu vois. Et souvent, moi au départ j'étais un peu comme ça, dans les repas de famille, et des fois c'était houleux hein, le débat, hein, t'imagines, hein, mon discours et tout. Maintenant j'ai arrêté, hein, concrètement. Mais quand des gens commençaient à dire ça, moi je disais, mais concrètement, t'as fait quoi toi? Concrètement? Est-ce que t'as développé des... Est-ce que tu t'es bougé le cul une fois? Au lieu de te plaindre. Souvent les gens non, ils se plaignent. Ils sont là et je me plains, je me plains, je me plains, je me plains. Qu'est-ce que t'as fait concrètement? Un mec qui s'est sorti les doigts, qui a fait quelque chose, encore heureux qu'il est capable de gagner plus d'argent que quelqu'un d'autre. Il manquerait plus qu'il soit capable de tout donner. En fait, tu es dans une société communiste. Le communisme, ça n'a jamais marché. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu un exemple dans le monde où le communisme a fonctionné une seule fois. Et en plus, ça n'encourage pas l'innovation au développement. Si au final, même quand tu te crèves le cul, c'est pas pour toi. Il n'y a pas de propriété individuelle, il n'y a rien. T'as rien envie de faire. Et tu vois, il y en a qui vont me dire, je sais dans la section de commentaires, ouais, mais du coup, de l'autre côté, t'as des centimilliardaires, des mecs qui ont 200 milliards de patrimoine et d'autres qui galèrent. Ouais, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un équilibre à avoir entre les deux. Tu vois. Et que je pense pas qu'il y ait un système, tu vois, le système capitaliste tel qu'on a aujourd'hui, qui est aussi très libéral, ça a ses avantages, ça a aussi ses inconvénients. Mais les avantages, pour nous, qui avons 2 bras, 2 jambes, etc., qui sont pas cons hein, sur cette chaîne, je pense que si tu me regardes, c'est que t'es pas con non plus. Ça veut dire aussi que tu peux sortir ton épingle du jeu et que tu peux réussir, que tu peux avancer, tu peux faire quelque chose. Tu es responsable de ce qui t'arrive et de ce que tu peux devenir. C'est une super responsabilité, c'est une super bonne nouvelle, dans le fond. Mais je sais qu'il va y avoir un rejet. Alors là, je sais que cette vidéo, elle va partir dans tous les sens, je sais qu'il va y avoir un rejet total de ce que je vais dire. T'as des gens qui vont m'insulter, bref, je m'en fous. C'est vraiment ce que je pense. Je pense qu'on est tous capables de faire des choses et que des fois, de regarder ce que font les autres à côté, on ferait mieux de s'occuper de ce qu'on fait dans notre vie pour nous améliorer et après éventuellement aller plus loin. Parce que c'est en ayant peut-être un peu plus d'argent, en ayant plus de responsabilités, en ayant plus de pouvoir, plus d'influence, qu'on peut aussi changer les choses. Et si vraiment tu veux changer les choses, tu as des gens qui sont dans le refus de tout, qui disent c'est tout pourri, c'est tout machin, ils se plaignent tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais ils font rien pour changer. À la fois pour eux, et à la fois pour le système, et à la fois pour les autres. Tu vois. Alors tu peux pas changer le monde, hein. Commence déjà par te changer toi. Mais si ton objectif c'est vraiment de contribuer et tout, tu es obligé de passer par là. Tu es obligé d'avoir de l'influence, d'avoir des trucs, de gagner de l'argent. Et donc si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres, fais-le pour ta cause. Parce que tu as des gens qui ont besoin de toi. Dernière image que j'aimerais te donner avant de partir. Tu sais, quand tu prends un avion, tu as sans doute déjà pris l'avion pour aller voyager ou autre, on te dit tout le temps que si demain il y a un problème dans l'avion, ça commence à se cracher et tout, tu sais, tu as les masques qui tombent. Le réflexe qu'on te donne à chaque fois, c'est de te dire, au lieu de prendre ce masque-là et de le mettre sur, par exemple, je sais pas, ta mère ou quelqu'un qui va être à côté de toi pour essayer de l'aider, on te dit tout de suite de déjà te protéger toi, de mettre le masque sur toi en premier et ensuite d'aller aider les autres. Parce que comment tu veux aider les autres si déjà tu n'es pas capable de t'aider toi? Si toi tu n'es pas capable de respirer, comment tu vas pouvoir aider les autres? Tu vas peut-être en aider une ou deux et après tu vas mourir parce que tu n'auras plus d'oxygène. Donc c'est ça aussi l'indépendance, la liberté financière. C'est se protéger soi, se protéger ses proches et après contribuer. Tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. T'en as qui préfèrent contribuer et en même temps faire toutes les choses à côté, je le comprends aussi. Mais tu vois, tu peux faire des choses super et t'es pas obligé de choisir entre l'amour, la belle copine, ou être heureux, ou être riche, ou machin. Tu peux tout avoir. Voilà. Tu peux tout avoir et tu peux avoir une vie qui est excellente sur tous les niveaux parce que tu te seras battu et parce que tu auras créé cette vie sur mesure et parce que ça sera vraiment quelque chose qui te correspond. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le domaine de l'indépendance, de la liberté financière, de l'investissement, je t'ai mis un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. N'hésite pas à cliquer dessus, tu verras, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.